15 thrillers français à lire. Le thriller, c'est un genre qui nous fait frissonner de terreur, de peur, qui intrigue et qui parfois nous empêche de dormir, nous remue jusqu'au plus profond de notre âme. La tension monte au fil des pages. Tiré d'une histoire vraie ou purement fictionnelle, voici une liste de 15 thrillers français à lire absolument. Bien sûr, d'autres auteurs auraient pu figurer dans cette sélection et je vous propose donc en commentaire de me dire celui ou ceux que vous-même auriez fait figurer dans ce classement. Je vous invite également à répondre à notre sondage dans l'onglet Communauté de la chaîne. Allez, c'est parti pour cette sélection à découvrir. Numéro 1. L'adversaire d'Emmanuel Carrère. Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Romand a tué sa femme, ses enfants, ses parents, puis tenté, mais en vain, de se tuer lui-même. L'enquête a révélé qu'il n'était pas médecin comme il le prétendait, et chose plus difficile encore à croire qu'il n'était rien d'autre. Oui, l'homme mentait depuis 18 ans à son entourage, et ce mensonge ne recouvrait rien. Sur le point d'être découvert, il a préféré supprimer ceux dont il ne pouvait supporter le regard. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, et sorti d'ailleurs il y a peu de prison. L'adversaire, c'est un thriller psychologique basé donc sur une histoire vraie qui explore la création de mensonges par un homme qui mène à un crime choquant et qui a été porté d'ailleurs sur grand écran avec Daniel Auteuil dans le rôle principal. 2. Pars vite et reviens tard de Fred Vargas. Joss est crieur de profession. Il déclame pour les habitants leurs petites annonces et de mystérieux messages en ancien français. Pendant ce temps, le commissaire Adamsberg reçoit une jeune femme s'inquiétant de l'apparition de dessins énigmatiques sur 13 portes de son immeuble. Entre ces messages et ces dessins, il y a 5 cadavres, tous morts par strangulation et recouverts de charbon de bois. La panique s'installe alors que s'insinue la mort d'une maladie qui a fait des milliers et des millions de morts, la peste noire. On retrouve dans cette énigme policière les personnages en marge que la romancière affectionne et au-delà de l'intrigue, c'est aussi son regard, acerbe, tendre ou amusé, sur les travers de notre société. Le commissaire Adamsberg enquête sur une série de meurtres liés à des messages de graffiti sinistres à Paris. Le livre Pars vite et reviens tard a reçu le prix des libraires en 2002. 3. Alex par Pierre Lemaître. Qui connaît vraiment Alex? Elle est belle, elle est excitante. Est-ce pour cela qu'on l'a enlevée, séquestrée et livrée à l'inimaginable? Mais quand le commissaire Verhoeven découvre enfin sa prison, Alex a disparu. Alex, plus intelligente que son bourreau. Alex qui ne pardonne rien, qui n'oublie rien ni personne. Un thriller glaçant qui jongle avec les codes de la folie meurtrière, une mécanique diabolique et imprévisible, où l'on retrouve le talent de l'auteur de Robe de mariée. Un thriller captivant donc explorant la manipulation psychologique et le suspense, centré sur une jeune femme kidnappée et forcée à participer à un jeu mortel. 4. Encore un livre de Fred Vargas, L'homme au cercle bleu. Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors? Ça amuse les Parisiens cette phrase. Depuis 4 mois, ces 7 mots accompagnent les cercles qui surgissent la nuit, tracés à la craie sur les trottoirs. En leur centre prisonnier, un débris, un déchet, un objet. Trombone, pince à épiler, pattes de pigeon. Le phénomène fait les délices des journalistes et des psychiatres. Le commissaire Adamsberg, lui, ne rit pas. Ces cercles et leur contenu hétéroclite sointent la cruauté. Il le sent. Bientôt, de l'anodin, on passera au tragique. Voici donc le premier livre de la série du commissaire Adamsberg. Ce livre a reçu le prix du Festival de Saint-Nazaire. 5. Sérum de Henri Lovenbroek et Fabrice Mazza. Une injection. 7 minutes pour accéder au subconscient. Un simple carnet pour décrypter des visions fantasmagoriques et seulement quelques jours pour empêcher le pire. Arthur Draken est-il un psychiatre de génie ou un dangereux criminel? Alors que s'enchaînent les meurtres, les enlèvements et les conflits politiques, comment ne pas mettre en doute la parole de Draken?
Ici, je vous parle de Serum, la série en 6 épisodes. Donc c'est la collection saison 1. 6 épisodes sous pression, réunis donc en un seul volume pour une enquête hors norme que j'ai personnellement adorée. Les droits ont été achetés pour en faire une série télé qui n'a jamais vu le jour et donc qui a empêché l'auteur de continuer son livre, de faire la saison 2. C'est dommage, parce que du coup, on reste avec un cliffhanger qui n'est toujours pas résolu finalement. Mais la série numéro 1 vaut le coup d'être lue et franchement, je vous la conseille. 6. La 7e femme par Frédéric Mollet. La crime ne se repose-t-elle donc jamais, même le 7e jour? 7 jours. 7 jours pour faire cesser l'horreur. Le quai des Orfèvres, comme si vous y étiez. Enfin, avant, puisqu'il a déménagé. Vous retrouverez ici le fameux escalier, les filets de protection, la vétusté des murs. Et si ces murs pouvaient parler, ils diraient l'esprit de corps, les tensions qui se nouent, les affaires qui se sont dénouées. Et le combat implacable du patron de la crime d'alors. Course contre la montre. Course contre le monstre pour sauver la 7e femme. Le chef de la police, Nico Sierski, enquête sur une série de meurtres horribles à Paris dans cette procédure policière. Prix du quai des Orfèvres en 2007. 7. Matrice par Céline Dangean. Jusqu'où la folie humaine est-elle prête à tendre pour assouvir un désir d'enfant? En plein mois de décembre, une terrible tempête se déchaîne sur les Pyrénées. Sous la pluie battante, une jeune femme enceinte qui court à perdre haleine est percutée par une camionnette. Avant de mourir, elle murmure quelques mots en anglais. « Save the others » « Sauver les autres ». Qui est cette femme sans identité? Que cherchait-elle à fuir? Que signifie la marque étrange sur son épaule? Et qui sont ces autres qu'il faudrait sauver? Les gendarmes Louise Comon et Violaine Menou se lancent alors dans une enquête hors norme. Au fil de leur investigation se dessine la piste d'un trafic extrêmement organisé. Dès lors, les enquêtrices comprennent que l'horloge tourne pour d'autres femmes, sans doute prisonnières quelque part et dont la vie ne tient plus qu'à un fil. Matrice, c'est un thriller construit à la manière d'un puzzle, comme tous les livres d'ailleurs de Céline Dangean. 8. L'île du diable de Nicolas Buckley. En observant le cadavre de son père, Sarah Geringen est saisie d'épouvante. Et quand le médecin légiste lui tend la clé retrouvée au fond de son estomac, l'effroi la paralyse. Et si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait être? Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ex-inspectrice des forces spéciales s'apprête à affronter un secret de famille terrifiant. Que découvrira-t-elle dans ce vieux manoir perdu dans les bois? Osera-t-elle se rendre jusqu'à l'île du diable? Découvrez ce thriller glaçant de Nicolas Buckley, je pense personnellement le meilleur livre de l'auteur jusqu'ici. 9. Le cimetière des hirondelles par Maloc. Je l'ai tué parce qu'il m'avait tué. C'est l'unique réponse qu'obtient le commissaire Maloc lorsqu'il interroge Manuel Gémoni, honnête homme, sans histoire, parti un matin à l'autre bout du monde pour assassiner un vieillard qu'il ne connaissait même pas. Mais que s'est-il donc passé dans la tête ou dans la vie de ce jeune père, professeur d'université, étranger à toute forme de violence? À quoi bon pour Amédée Maloc persister à mener cette enquête alors même que l'on sait avec certitude que Manuel est coupable? Et comment parvenir à l'impossible, c'est-à-dire l'innocenté? Aux confins du possible entre l'humidité hostile d'une jungle tropicale et un Paris englouti sous la neige, on retrouve dans le cimetière des hirondelles Amédée Maloc, commissaire visionnaire qui, bien que misanthrope, n'a jamais cessé de lutter contre l'iniquité foudroyante du monde. Le cimetière des hirondelles, un thriller sombre et atmosphérique impliquant l'enquête d'un détective sur une série de meurtres rituels. 10. Le manuscrit inachevé de Franck Tillet. Un manuscrit sans fin, une enquête sans corps, une défunte sans visage. Voici le thriller de Franck Tillet. Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin. Dans le coffre, le corps d'une femme. À la station-service où a été vu le conducteur, la vidéosurveillance est claire. L'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane Morgan et Enaël Le Mirror sont une seule et même personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète, un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu, l'inspirante villa posée au bord des dunes de la côte d'Opale,
et le traumatisme de l'enlèvement de sa fille Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire ressurgir le pire. Le manuscrit inachevé, c'est un polar haletant où un écrivain enquête sur un mystérieux manuscrit lié à une série de meurtres énigmatiques. 11. Encore un Franck Tillet, Gattaca. Quel lien entre 11 psychopathes gauchers et l'homme de Cro-Magnon? Alors que Lucie N. Bell peine à se remettre de ses traumatismes, l'ex-commissaire Charcot se voit relégué à des enquêtes de seconde zone. Telle la découverte du corps de cette jeune scientifique battue à mort par un grand singe. À nouveau réunis pour le pire, les deux flics plongent aux origines de la violence, là où le génome humain détermine son avenir, l'extinction. Bienvenue à Gattaca. Gattaca, un thriller captivant qui mêle science et suspense. 12. Glacé de Bernard Minier. Dans une vallée encaissée des Pyrénées au petit matin d'une journée glaciale de décembre, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent le corps sans tête d'un cheval accroché à la falaise. Ce même jour, une jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la vallée. Le commandant Servaz, flic hypocondriaque et intuitif, se voit confier l'enquête la plus étrange de toute sa carrière. Glacé, c'est une histoire de meurtre complexe déroulant dans les Pyrénées françaises où un commandant de police doit résoudre le mystère derrière une mort macabre. 13. Dans les brumes de Capelance de Olivier Norek. Le grand retour du capitaine Coste, une île de l'Atlantique battue par les vents, le brouillard et la neige. Un flic qui a disparu depuis 6 ans et dont les nouvelles missions sont classées secret défense. Sa résidence surveillée, forteresse imprenable protégée par des vitres pare-balles. Une jeune femme qui l'y garde enfermée et le monstre qui les traque. Dans les brumes de Capelance, la nouvelle aventure du capitaine Coste se fera à l'aveugle. Un suspense ombreux qui nous emmène jusqu'à un épilogue vertigineux. 14. Le poison du doute de Julien Meesmakers. Et si depuis toutes ces années elle vivait avec un monstre? Installée dans sa confortable petite maison en baie de Somme avec son fils et son mari, Margot Novak connaît le bonheur tranquille de n'importe quelle femme amoureuse et mère de famille. Lorsqu'une policière débarque chez elle pour mettre sa vie à sac. Depuis 15 ans, celle-ci mène l'enquête sans relâche. Elle cherche un homme qui a assassiné femme et enfant avant de disparaître. Et elle pense l'avoir retrouvé en la personne de Philippe Novak, le mari de Margot. Sans ADN, sans preuve concrète de l'innocence ou de la culpabilité de Philippe, c'est parole contre parole entre la flic qui accuse et le mari qui nie. Et pour Margot, le début d'une longue descente aux enfers. Combien de temps l'amour tiendra-t-il face au poison du doute? Poison du doute a été sélectionné prix Nouvelle Voix du Polar. Et enfin, nous concluons avec la conjuration primitive de Maxime Chatham. Et si seul le mal pouvait combattre le mal? Les enquêteurs les surnomment la bête et le fantôme. Si les meurtres qu'ils commettent ne se ressemblent pas, leur sauvagerie est comparable. Et que penser de cette mystérieuse signature commune? Eux, qui écartent la piste de serial killers isolés. Les tueurs se connaissent-ils? Mais bientôt la bête et le fantôme ne sont plus seuls. Les crimes atroces se multiplient d'abord en France, puis à travers l'Europe tout entière. La prédation à l'état brut, une compétition dans l'horreur. Pour tenter d'enrayer cette épidémie, essayez de comprendre. Une brigade pas tout à fait comme les autres, épaulée par un célèbre profiler. Voilà, c'était ma sélection de 15 livres, de 15 thrillers à lire, absolument. Bien sûr, il y en a d'autres, je pense notamment aux Rivières pourpres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous-même auriez mis dans cette liste. Et n'oubliez pas de répondre à notre sondage dans la section communauté, voilà, pour nous dire ce que vous préférez comme type de roman.